Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine c'est un nouveau tuto, c'est le tuto pour réaliser ce coussin œuf au plat. Alors je me suis dit tout le monde a besoin d'un coussin œuf au plat à la maison, donc vous voyez je vous ai préparé le patron pour le réaliser. Donc sachez que si vous êtes débutant, il sera hyper facile de suivre ce tuto parce que vous avez juste besoin de savoir faire la maille serrée, les augmentations, les diminutions. Le seul point un petit peu compliqué du patron, c'est de savoir réaliser une bride, mais je vous ai mis le tuto juste ici pour savoir réaliser une bride avant de commencer. Donc sachez, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le PDF juste ici sur mon blog crochetpinkpumpkin.com. Je vous mets le lien dans la description et donc vous pouvez l'imprimer et ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre étape par étape le patron. Sachez qu'il est, normalement il est en couleur, mais bon là je n'avais plus d'encre couleur donc il est en noir et blanc malheureusement. Donc nous allons commencer avec la liste du matériel. C'est parti. Alors pour commencer, vous aurez besoin de la laine type chenille. Alors moi je dis toujours chenille, hein, je sais pas si vraiment ça dit chenille, bref. C'est de la laine, vous voyez, comme ceci, très, très dense, très épaisse. Donc celle-ci, elle a vraiment un diamètre très très large, elle se crochette avec un crochet de taille 15, donc c'est vraiment jumbo. Et donc c'est la Berna Blanket Extra. Moi je sais que je l'achète aux États-Unis parce que c'est vraiment la laine la plus connue, quasiment la plus connue ici. Après, je sais qu'en France, vous pouvez la trouver sur Amazon, mais après, voilà, je pense que vous pouvez trouver d'autres marques qui sont distribuées en France et qui distribuent de la laine, vous voyez, comme ceci. Donc là, crochet 15, Berna Blanket Extra. Ensuite, toujours dans la même marque, pour faire... Ah oui, donc là, c'est pour faire le blanc d'œuf, vous l'aurez deviné. Et là, ça sera pour faire le jaune d'œuf. Donc, j'ai un peu craqué. En fait, j'ai acheté cette laine avant de savoir que j'allais faire un œuf. Parce que, vous voyez, elle a des... C'est trop joli. Elle a des petites paillettes comme ceci. Et donc, celle-ci, elle a un diamètre un peu plus fin que, vous voyez, que celui-ci. Un peu plus fin que celui-ci parce que je voulais vraiment une différence de texture du coup entre le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Donc celle-ci c'est la Berna Baby Blanket Sparkle. Pareil, je sais qu'en France vous pouvez trouver la Berna Baby Blanket. Après la Sparkle je ne suis pas sûre, mais bon vous pouvez partir sur de la laine chenille classique jaune, il n'y a aucun problème. Et celle-ci avec un crochet 10. Alors non, je n'ai pas mangé le bout de mon crochet, c'est mon chien qui s'est éclaté un petit peu avec. Donc voilà, donc de la laine jaune chenille avec un diamètre si possible plus fin que le blanc d'œuf, parce que si vous suivez le patron, vous aurez une différence de taille par rapport au mien si vous prenez pas quelque chose de plus fin, vous voyez. Donc ensuite... du coton blanc comme ça, classique, vous pouvez le trouver dans beaucoup de marques. Moi je crois que celui-ci c'est un Groult, c'est une marque que j'avais acheté en France. Donc ça sera pour coudre le jaune d'œuf au blanc d'œuf. Ensuite, parce que je vais faire des mailles serrées tout autour du coussin, vous voyez, pour faire ce rebord comme ceci. En fait je vais faire des mailles serrées et je vais faire avec de la laine chenille du même diamètre que le jaune, comme ceci. Donc là pareil, c'est Berna Baby Blanket, donc ça pour sûr vous pouvez le trouver sur Amazon parce que j'en avais trouvé quand j'étais en France. Après vous en aurez pas besoin de beaucoup, là c'était une pelote 300 grammes, mais sachez que du 100 grammes ça ira largement parce que c'est vraiment pour faire des mailles serrées tout autour. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de laine. Et là c'est du 7 mm. Donc voici, alors je vous récapitule les 3 crochets. Donc du 15, du 10, manger, et du 7, comme ceci. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille à laine, comme ceci. Donc ça, en général, vous le trouvez dans les sets de crochets, vous savez, pour débutants. Donc c'est très pratique pour coudre la laine entre elles, les pelotes de laine entre elles. Donc voici une aiguille à laine,
Donc pour coudre le jaune d'œuf au blanc d'œuf. Ensuite, un contour de tour qui ne se dérègle pas. Alors, je dis ça parce que des fois, on vous donne... Alors, attendez, je vais vous en trouver un. Ce genre de compteur, moi, clairement, je ne peux pas. Parce que des fois, je faisais des créations qui avaient genre 40 tours. Et au bout du 40 tours, bah, ça passait à genre 20. Vous voyez, ça se dérègle hyper facilement. Que ça, au moins, hop, vous savez, vous appuyez à chaque fois dessus et ça ne se dérègle pas. Ensuite, des petits marqueurs de tour. Donc ça, je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert. Je vais vous expliquer tout de suite. Vous mettez votre marqueur de tour sur la première maille de votre tour et quand vous revenez du coup à ce marqueur, vous savez que vous êtes de retour à la première maille. Donc voilà, ça vous permet de compter le nombre de points que vous avez autour de votre tour et d'être sûr que votre tour est correct. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. Et c'est le genre de truc qu'on perd tout le temps, vous voyez. Moi j'en ai beaucoup. Et marqueur de tour. Ensuite, dernière chose, le rembourrage. Donc moi je choisis toujours le Polyfil parce que pareil aux États-Unis c'est la marque la plus connue, je sais que vous le trouvez partout. Ce qui est bien ici c'est que vous trouvez de la laine littéralement partout. Donc nous quand on va faire nos courses le week-end, on trouve au supermarché, vous allez trouver genre plein de laine comme ça. C'est vraiment hyper pratique. Et donc là je l'achète dans mon supermarché habituel. Donc c'est la marque Polyfil, mais en France vous pouvez trouver d'autres marques, hein, même sur Amazon. C'est du rembourrage polyester. Donc voilà, une dernière chose, sachez que sur le PDF que je vous ai indiqué en introduction, vous avez une petite checklist. Donc voilà, je vous ai préparé une checklist et vous pouvez cocher au fur et à mesure le matériel nécessaire. Voilà, c'est parti avec le patron. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai ravie d'y répondre et également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc je voulais juste partager quelques instructions avec vous avant de commencer la vidéo pour bien que vous compreniez le patron. Sachez que les numéros de tour et le nombre de mailles à avoir en fin de tour sont toujours indiqués. Le nombre total de mailles à avoir est indiqué entre parenthèses. Donc si vous avez le patron imprimé, c'est encore mieux, comme ça vous pouvez voir où vous en êtes dans le patron. Donc je vous recommande de l'imprimer, le lien est dans la description. Ensuite, je suis gauchère, donc la vidéo peut vous paraître inversée, c'est normal, je crochète de la main gauche et la plupart des gens crochettent de la main droite, mais sachez que les mailles, la technique, le patron sont exactement les mêmes. Donc vous pouvez tout à fait suivre ce tuto, il n'y a aucun souci. Moi, je crochète de la gauche vers la droite et si vous êtes gaucher, vous crochetez, droitier, pardon, vous crochetez de la droite vers la gauche. Mais c'est vraiment la seule différence. Et ensuite, enfin, surtout, je vous conseille de vous entraîner avant de commencer le patron avec la laine chenille. Parce que c'est vrai que c'est un peu confusant quand vous débutez avec la laine chenille, on voit pas très bien les mailles. Donc voilà, je vous conseille de vous entraîner un petit peu à faire des mailles, à faire des cercles magiques avant de commencer le patron. Et donc c'est parti, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez le moindre doute ou quoi, je serai ravie d'y répondre. Allez, c'est parti. Donc nous commençons avec le jaune d'œuf. Donc prenez votre laine chenille jaune et votre crochet 10 mm et vous commencez par faire un cercle magique. Donc je vous mets la vidéo juste ici du cercle magique si vous ne savez pas comment faire. Et dans ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc c'est votre tour numéro 1 et donc vous aurez un total de 6 mailles à la fin du tour. Donc première maille serrée, vous mettez votre marqueur sur cette première maille. Quand vous revenez à celle-ci, vous savez que votre tour est terminé. Donc 6 mailles serrées. N'oubliez pas à la fin du tour de fermer, du coup de tirer sur le fil coupé pour bien fermer votre cercle. Et donc là nous sommes au tour numéro 2 et vous allez faire une augmentation dans chaque maille. Donc vu que vous aviez 6 mailles, vous aurez un total de 12 points à la fin de ce tour. Je vous rappelle juste qu'une augmentation, c'est 2 mailles serrées
dans le même point. Donc là, vous voyez, je fais 2 mailles serrées dans chaque. Donc vous aurez un total de 12 mailles à la fin de ce tour. Donc j'ai dû accélérer la vidéo hein, parce que sinon on en aurait eu pour 1h30 de vidéo YouTube. Donc voilà, dernière augmentation. Et nous allons passer au tour 3. Donc le tour 3, c'est une maille serrée, une augmentation. Et vous allez faire ça 6 fois. Donc au bout de la 6e fois, vous aurez un total de 18 mailles autour de votre rond. Donc une maille serrée, une augmentation. Et voici, donc maintenant nous sommes au tour 4, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc en fait cette technique permet vraiment de faire grandir votre rond. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. Vous faites ça 6 fois et vous aurez donc un total de 24 mailles à la fin du tour. Je vous conseille vraiment de compter vos mailles à la fin de chaque tour. Pour la simple raison que si vous vous trompez dans le nombre de mailles, au bout d'un moment, vous aurez quelque chose qui ne ressemble pas au patron. Donc c'est important de garder vraiment le comptage. Ça se dit vraiment pas ce que je viens de dire. C'est important en fait de compter vos mailles. Donc là, nous sommes au tour 5. Tour 5, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous donnera un total de 30 mailles à la fin du tour. Alors je tiens à préciser que j'aime vraiment pas enregistrer ma voix, donc je m'excuse si des fois voilà, il y a des erreurs ou des choses qui ne se disent pas parce que vraiment j'aime vraiment pas enregistrer ma voix. Mais bon, je me dis que c'est utile voilà quand on fait une vidéo YouTube de s'enregistrer. Donc là, vous êtes au tour numéro 6, c'est 4 mailles serrées, une augmentation. Donc si vous faites ça 6 fois, vous aurez un total de 36 points à la fin du tour. Donc là, nous sommes au tour 7. Tour 7, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. On en a bientôt fini avec les augmentations. Donc là, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Et donc, à la fin du tour, si vous faites ça 6 fois, vous aurez 42 mailles autour de votre cercle. Donc là, le tour 8, c'est les dernières augmentations. Donc vous faites 6 mailles serrées, une augmentation. Donc c'est la dernière fois que vous faites ça. Enfin, pour le jaune d'œuf, après il y en aura pour le blanc d'œuf. Mais donc 6 mailles serrées, une augmentation, fois 6. Et donc ça vous donne 48 mailles. Donc là, vraiment, à la fin, c'est important de compter vos nombres de mailles parce qu'on en a fini avec les augmentations. Donc vraiment, c'est important de bien compter que vous en ayez 48.
Donc maintenant, prenez votre compteur de tours parce qu'il va vous être utile et du tour 9 au tour 12, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc en fait, c'est très simple, hein, vous aurez 48 mailles à chaque fois et donc vous allez faire ça pendant 4 tours. C'est pour ça que votre compteur de tours est utile parce qu'à chaque fois, vous allez cliquer, voyez, dessus. Donc vous allez avoir un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Donc voilà, c'est très simple, il n'y a plus d'augmentation, c'est vraiment que des mailles serrées. Donc là, je vais cliquer sur mon compteur parce que ça va faire un tour, puis 2 tours, puis 3 tours. 3. Donc là, je suis au 4e tour. Donc 4e. Et donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça, normalement. Donc voilà. Donc nous sommes au dernier tour, c'est le tour 13 et vous allez faire une maille coulée dans chaque maille. Donc attention, hein, c'est pas une maille serrée, c'est une maille coulée. Donc je vous montre comment faire, voyez, sur la vidéo. En fait, il n'y a pas de jeté, c'est vraiment la maille la plus basique, je dirais. Vous n'avez pas de jeté à faire, vous passez juste votre fil d'une boucle à une autre. Et donc vous faites ça sur un tour, donc vous en avez 48. Et moi je fais toujours des mailles coulées en fin d'ouvrage parce que ça permet de faire une bordure en fait. Donc là vous coupez votre fil et vous faites une finition classique. Moi j'essaie toujours de faire une finition invisible. Donc vous allez voir sur la vidéo comment je procède. Vous recréez une sorte de maille. Et ensuite, je vais vous montrer, vous tournez du côté revers. Donc là, vous êtes sur le côté revers. C'est le côté que nous allons utiliser parce que je trouve que les mailles étaient un peu plus gonflées de ce côté-là. Donc, vous tournez votre ouvrage et vous rentrez les fils du coup. En fait, je trouvais que les mailles étaient un peu plus jolies pour le jaune d'œuf de ce côté-là. Et ensuite, nous allons attaquer les blancs d'œufs. Donc, si vous n'aimez pas les augmentations, vous n'allez pas aimer ce qui va suivre, parce qu'on va faire beaucoup d'augmentations. Donc, vous prenez votre crochet de taille 15 mm, vous faites un cercle magique, et dans ce cercle magique, vous faites 6 mailles serrées. Donc, c'est pour ça que je vous disais de vous entraîner un petit peu avant, parce que là, la laine est encore plus épaisse que celle du jaune d'œuf, donc ça peut être un peu compliqué si c'est la première fois que vous crochetez ce type de laine. Donc, je mets mon marqueur de tour sur la première maille. Donc, pour voir les mailles, ça fait une sorte de petite bosse en fait. Donc, c'est comme ça, moi, que je visualise les mailles. Honnêtement, vous prendrez l'habitude. Au début, c'est un peu compliqué. Mais à force, vous verrez vraiment bien les mailles. Donc, fermez bien votre cercle au fur et à mesure. Attendez pas d'avoir fini les 6 mailles serrées pour fermer votre cercle. Sinon, votre fil risque de casser, en fait, si vous tirez dessus à la fin. Donc, moi, j'ai vraiment fermé petit à petit. Donc, voilà. Ensuite, pour vous montrer, j'ai mis des petits marqueurs de tour sur chaque maille. Comme ça, vous les visualisez bien. Je vous conseille de faire la même chose si au début vous ne voyez pas très bien les mailles. Donc là, je mets 6 marqueurs de tour. Et donc, nous sommes au tour numéro 2. Et vous allez faire des augmentations dans chaque maille. Donc, vu que vous aviez 6 mailles, vous aurez 12 mailles à la fin de ce tour. Donc vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui équivaut à une augmentation. Donc là, vous mettez votre premier marqueur de tour.
et vous continuez tout du long. Donc une augmentation dans chaque et vous aurez un total de 12 mailles à la fin du tour. Donc ensuite, nous attaquons le tour numéro 3. Donc le tour numéro 3, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc si vous faites ça 6 fois, vous aurez un total de 18 mailles à la fin du tour. Donc une maille serrée, une augmentation. Tour numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation. En faisant ça 6 fois, vous aurez un total de 24 mailles. Ensuite, nous sommes au tour 5. Le tour 5, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, fois 6, et donc un total de 30 mailles. Ensuite, nous attaquons le tour 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Et donc, vous aurez un total de 36 mailles. Donc, nous sommes bientôt à la moitié des augmentations parce que, donc là, on aura 36 mailles et on ira jusqu'à 66 mailles. Donc, voilà. Je vais pas vous mentir, on n'a pas encore bientôt fini. Ensuite, le tour 7, c'est 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42 mailles. Donc 5 mailles serrées, une augmentation. Après, je tiens juste à vous dire que c'est normal si vous avez un petit peu mal au bras parce que moi j'ai dû couper cette vidéo plusieurs fois. Crocheter de la laine aussi épaisse avec un crochet aussi gros, ça peut faire mal au bras. Donc vous n'êtes pas
la seule si vous ressentez un peu de douleur. Donc arrêtez-vous, prenez une pause et recommencez, hein. Donc tour numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48 mailles. Le tour 9. Le tour 9, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. Et si vous faites ça 6 fois, vous aurez un total de 54 mailles autour de votre rond. Donc là, normalement, votre blanc d'œuf devient vraiment très large. Tour 10, c'est 8 mailles serrées, une augmentation pour un total de 60 mailles autour de votre rond. Donc pareil, hein, je vous conseille de bien compter à la fin de chaque tour parce qu'on arrive bientôt à la fin des augmentations et c'est important d'avoir le nombre de mailles indiqué du coup. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est la dernière fois qu'on va faire des augmentations pour pour ce blanc d'œuf. Nous sommes au tour 11, 9 mailles serrées, une augmentation. Donc 6 fois et ça va vous donner un total de 68 mailles. Donc voilà, c'est le dernier set d'augmentation. Donc 9 mailles serrées, une augmentation. Donc lorsque vous terminez les augmentations, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc nous allons attaquer le dernier tour qui est du coup le tour 12. Et donc c'est une série de mailles coulées et de brides. Donc je vous ai mis la vidéo des brides en introduction. Donc vous pouvez aller voir à quoi ressemble une bride. Et donc là, vous allez commencer votre tour par 6 mailles coulées. Donc je vous disais qu'il était important d'avoir 66 mailles à la fin du tour 11 parce que du coup l'addition là de toutes les mailles que je vais faire pendant ce tour équivaut à 66 mailles. Donc c'est important d'avoir le total. Ensuite vous faites 6 brides. Après les 6 mailles coulées, vous faites 6 brides. Donc une bride, en fait, c'est assez simple à réaliser du moment où vous comptez le nombre de jetés, comme j'explique dans la vidéo tutoriel de la bride. Vous devez faire 4 jetés pour faire une bride. Une demi-bride, c'est 3 jetés. Oui, c'est ça. Et une bride, c'est 4 jetés. On fait toujours au nombre de jetés, on a tous notre technique. Je trouve que c'est vraiment au moment des brides que je sentais le plus mon poignet qui me faisait mal. Bref, après les 6 brides, vous faites 15 mailles coulées.
En fait, les brides, ça crée vraiment une sorte de vague autour du blanc d'œuf. Donc c'est pour ça que je les ai utilisés pour vraiment faire un blanc d'œuf réel. Donc là, 15 mailles coulées. Après ces 15 mailles coulées, vous allez faire 6 brides. Donc ensuite, vous faites 20 mailles coulées. Donc progressivement, vous devez vous rapprocher de votre marqueur de tour du coup. Donc 20 mailles coulées. Ensuite, vous faites 4 brides. C'est les dernières brides à faire sur ce tour. Donc vous en faites 4. Et ensuite, si votre tour est correct, vous n'avez plus qu'à faire 9 mailles coulées pour finir votre tour. C'est là que vous allez voir du coup si vous en aviez 66 parce que l'addition du coup de toutes ces mailles fait 66. Donc c'est là où vous allez voir si votre tour est correct. Donc là, une fois que vous avez fini, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous faites une finition classique, invisible du coup, ça serait mieux, comme ceci. Et donc je dois vous annoncer que vous devez faire tout ce qu'on vient de faire pour le blanc d'œuf, vous devez le faire une seconde fois parce qu'on a besoin de deux blancs d'œuf pour les assembler ensemble pour le coussin. Donc je vous laisse faire une deuxième fois le même patron et je vous retrouve juste après pour l'assemblage. Donc nous allons débuter l'assemblage de votre coussin. Donc comme je vous l'ai dit avant, nous allons utiliser le revers du jaune d'œuf et pas l'endroit parce que les mailles sont un peu plus moelleuse, je dirais, du côté envers. Donc ensuite, vous allez faire des petits nœuds comme ça avec des fils de coton à plusieurs endroits autour du jaune d'œuf, juste pour le faire tenir en place lorsque vous allez le coudre et être sûr qu'il reste bien au bon endroit. Voilà, plusieurs... Parce que on peut utiliser des épingles, mais clairement sur ce type de laine, les épingles vraiment ne tiennent pas. Donc j'ai trouvé cette technique. Voilà, et ensuite vous allez commencer à coudre tout autour du jaune d'œuf. Mais attention, vous ne finissez pas tout le contour parce que vous allez devoir rembourrer avant avant la fin du tour du coup. Donc voilà, vous commencez la couture. Donc voici ma technique. Honnêtement, chacun a sa technique de couture
pour les gens qui crochettent parce que en général c'est pas notre passion, coudre les éléments ensemble. Donc voilà, on essaye de faire du mieux et je suis sûre que vous allez y arriver, faire quelque chose d'assez joli. Donc moi je mets toujours un marqueur de tour au début, comme ça vous savez à peu près quand est-ce que vous allez finir votre tour et comme ça vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous allez pouvoir rembourrer un petit peu avant de fermer le tour. Donc là, une fois que vous avez fini de coudre votre jaune d'œuf au blanc d'œuf, vous mettez les deux côtés revers de chaque blanc l'un sur l'autre. Donc en fait, l'extérieur doit être le côté endroit du blanc d'œuf. Vous les mettez parallèles l'un sur l'autre et faire en sorte que les mailles se correspondent. Donc les brides en face des brides et les mailles coulées en face des mailles coulées. Parce que là, ça correspond à l'extérieur de votre coussin. Donc vous prenez la laine chenille, la fine, pas la épaisse. Hein. Je vous avais dit d'en prendre une fine et une épaisse. La épaisse, c'est juste pour faire le blanc d'œuf. Et avec votre crochet numéro 7, vous allez faire des mailles serrées tout autour. Donc vous prenez les boucles de chaque maille des deux blancs d'œuf et vous faites des mailles serrées. Donc ça permet de les joindre entre elles en fait. Donc en fait, vous devez avoir 4 boucles sur votre crochet avant de faire la maille serrée. Donc voilà, donc ça vous permet de créer une sorte de bordure. Honnêtement, j'ai essayé plusieurs techniques et celle-ci, c'est celle qui rend le résultat le plus net. Parce que sans cette bordure, c'était pas très joli. Juste en cousant les bords, c'était pas très joli. Donc voilà. Donc vraiment faire en sorte d'attraper chaque maille. Voilà. Donc au fur et à mesure, vous allez rembourrer votre coussin. Donc sur la vidéo, on voit pas très bien, mais vraiment, je rembourre petit à petit. Et je fais en sorte que le rembourrage va bien dans chaque coin. Parce que les brides, ça crée des sortes de vagues en fait. Donc essayez bien de mettre le rembourrage même dans ces endroits-là. Après, ne rembourrez pas trop non plus. Vous voulez pas que votre coussin soit énorme. Il faut quand même qu'il reste assez plat, vous voyez. Donc voilà, vous continuez, vous faites des mailles serrées. Honnêtement, vous êtes censé avoir un total de 66 mailles serrées, vu que vous aviez 66 mailles à la fin des tours des blancs 2. Clairement, j'ai pas compté, j'ai juste fait une maille serrée dans chaque. Donc voilà, petit à petit, vous allez avoir votre coussin qui se ferme. Donc voilà, là on voit que je rembourre un petit peu, je mets bien dans tous les coins. Le rembourrage, c'est en fait super important quand vous faites du crochet parce que c'est vraiment ce qui crée la forme. Même si vous avez crocheté en fonction du patron, c'est vraiment important de bien rembourrer pour avoir une jolie forme. Donc c'est une sorte de balance. Il ne faut pas trop en mettre, mais il faut quand même en mettre assez. Donc ça, à force, vous le visualiserez en fait, hein, la quantité de rembourrage qu'il faut. Donc voilà, je continue mes mailles serrées. Et donc vous allez voir, je vais continuer à rembourrer vraiment jusqu'à la fin pour bien être sûr que le rembourrage va partout
dans l'ouvrage. Donc là, il me semble que je fais les dernières mailles serrées avant de fermer le tour. Donc là, vous voyez, en fait, tout en bas, je rembourre. Et j'ai mal filmé parce qu'on voit pas du tout que je rembourre le coussin. Mais là, mes petites mains, elles sont en train de rembourrer le coussin. J'ai toujours un problème de cadrage parce que je ne sais pas cadrer en fait. Hop, donc là, vous avez terminé de rembourrer, vous finissez vos mailles serrées. Ensuite, vous allez couper de fil. Couper le fil comme ceci. Et avec l'aide donc vous faites un nœud, oui, ne pas oublier de faire un nœud. Et donc une fois que vous avez fait le nœud, avec une aiguille à laine, vous allez cacher les fils dans le coussin. Faire en sorte qu'ils ne se voient pas. Vous voyez, je les glisse dans l'ouvrage. Hop, et vous coupez ce qui reste du coup. Votre coussin œuf au plat est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous ne l'avez pas trouvé trop compliqué. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serai ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube du coup parce que j'essaie de poster des tutos comme ça assez souvent. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!